subhanallah, tu le retrouves dans le domaine religieux, comme tu peux le retrouver dans le domaine social, culturel, dans un tas de domaines. Il pense qu'à lui. C'est la personne qui, subhanallah, des fois, il est mais vraiment impersonnel. Comme vous savez quand on joue au foot là, c'est le mec aussi dans la balle, tu peux déjà t'arrêter 10 minutes et t'attends près du goal. Là, il termine, il revient et tu te la donnes. Il y a des gens, dans la vie, ils fonctionnent comme ça. Alors que normalement, dans la vie, les musulmans sont les mains dans les mains, on le verra dans les textes. Ça aussi, ça casse beaucoup dans la communauté. La preuve, bête détail, regardez, c'est tout bête ce que je dis. Il y a des personnes, par exemple, il va être à la mosquée, quelqu'un va se lever et dire voilà, on a un voisin mesquin qui a un gros problème financier, est-ce qu'on devrait essayer moyen de l'aider? Un gratteur qui ne dit pas s'il récolte de l'argent, il ne donne rien. 3 semaines après, c'est son propre cousin qui a le problème. C'est lui qui vient devant. Il demande. Personne donne, qu'est-ce qu'il fait? Bande de joueurs, bande cada. Et la haine, hein? Bande de. Quand tu vas, tu lui dis quelle différence il y a entre le cas de l'autre fois et ce cas-ci maintenant? Quelle différence? Il y a des gens qui fonctionnent que pour eux. Quand ça me touche à moi personnellement, alors là, regardez, là ils veulent absolument et là ils veulent absolument ils veulent que toute la communauté soit unie. Ça parce que ça touche un dossier qui le touche à lui, privé. Là alors il veut que tout le monde bouge. Ça de nouveau, ça n'aide pas la communauté musulmane. Et on a beaucoup de gens qui sont comme ça, souvent dit anani, c'est-à-dire ils fonctionnent que des fois pour ses propres petites envies, ses propres besoins, parce que ça le touche lui, sa famille, ou bien un petit contexte vraiment très privé. C'est-à-dire que c'est un périmètre de 20 mètres carrés, ça ne touche que lui. Ça de nouveau, tant qu'on a des personnes, des individualistes dans la communauté, on ne pourra pas rester unis. Aussi, manque de respect. Manque de respect, ça veut dire que même si je ne suis pas d'accord par rapport à quelque chose, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de rester assis à une table? Il y a des jeunes qui n'ont pas compris ce sujet-là. Un exemple, une fois un jeune est venu, il m'a dit je t'ai vu, tu as salué tel conférencier. J'ai dit oui. Il m'a dit mais c'est un mubtadi', c'est un innovateur, c'est un égaré. J'ai dit ouais. Il ne peut pas le saluer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut le nier. Et donc, je dois le dire comment? Je dis, dégage, ouais. C'est tout. Ouais. Et après, tout est arrangé. Ouais, je dis, son innovation, là, elle reste à l'aise. Elle continue à se transmettre, tout va bien. Oui, c'est lui qui est responsable. Là, il dit, Jazakallah, d'où tu as pris cette théorie? T'inquiète, Allah, il va te sortir un livre et tout. Hein. Il va te dire, Hijratul Mubtadi'. Le livre, un tel cheikh, rahimahullah et tout. Je lui ai dit, et le contexte? Frère, on m'a déjà prévenu des types comme toi, ils disent toujours le contexte. On vous connaît, le contexte. Eh bien, les frérots, ils avaient raison. Ils m'ont dit, Babou, là, il va dire le contexte. C'est toute la bande des ikhwanistes, des compagnies, des khobzistes et tout. Le contexte. Voilà. Et ça s'arrête. Et type tout content, il part. Tout content. Wallah, il est heureux. Hein. Ah, je t'ai attrapé, je t'ai ça c'était toi. Hein. Ils ont raison, purée. Et il est heureux. Hein. Ah, toute la semaine, Internet, les gars, vous aviez raison, je l'ai eu. Voilà. Et quand tu lui fais comprendre que voilà, justement ce contexte, il vient de qui? Il vient des savants. Mais les savants, ce n'est pas les savants d'Internet. Ça veut dire qu'il y a une différence. Vous savez, quand je dis les savants d'Internet, c'est quoi? C'est quand tu as un chef qui te met un cours sur Internet. Des fois, il le met, le cours, il est général. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas étudié, ils ne sont pas au courant de ça. Le cours, il est général. Ça veut dire que dans la base, dans la religion, voilà le cours. C'est celui-là, point barre. Après, subhanallah, on va te dire la situation dans laquelle tu es, est-ce qu'elle concorde avec ce gars-là? Ou bien, écoutez-moi bien, parce que tu es dans un pays non musulman, ça fonctionne d'une autre manière. Première question. Et la preuve, quand on discute avec nos machères, des fois ils nous disent, vous êtes dans quel pays? Vous appelez d'où? Ah, on est dans tel pays. C'est un pays musulman? Non. Bon, là, il m'est arrivé de parler avec certains machères, quand j'avais été du côté de Riyad, dans des villages, le chef, il est jamais de sa vie à voyager. Quand je lui dis Belgique, Wallah, il connaissait. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas me dire, oh, ok, mon arabe, il ne connaît pas. Mais c'est normal, les gars. Maintenant, tu vas Zradran ou à Testoté, au fin fond de la montagne, tu dis un petit peu, tu dis Belgique, il se met à te regarder, il fait Chine, c'est quoi? Mais non, ça existe, Wallah, ça existe. Chef, je dis Belgique, mais c'est où ça? Hatta Allah, je n'oublierai jamais en dialecte saoudien, il m'a dit, je suis le Garia Hadi. Ça veut dire, c'est quoi ce village? Je dis, non, c'est pas une qaria, c'est pas un village, c'est un pays. Il y a un roi et tout.
راه البحر l'autre côté de la terre 6000 كيلو 6000 كيلومتر ما شاء الله ايه qu'est-ce qu'il y a dedans كفار شيخ هو مسلم وكذا أعوذ بالله فيه مساجد قلت له فيه مساجد فيه كنائس أعوذ بالله والله sincère مسكين j'ai vu ses yeux se gonfler والله à un point il m'a dit ما شاء الله أخي الكريم قال ليش تسوي هنا qu'est-ce que tu fous là-bas mon père il est venu là-bas tout jeune et nous on est apparu là-bas et on a cru qu'on allait aussi repartir mais on est encore là. Je dis voilà pourquoi je viens avec ces quelques questions, parce que voilà, un tas de problèmes, voilà. Tout subhanallah. Il a fallu faire, wallahi ya shabab, quasi plus d'une demi-heure d'introduction et d'explication du contexte, ou kada, mash'ad le cheikh, jazallah, c'est comme si, regardez ceux qui sont parmi vous, des étudiants en sciences, wallah, ils me comprennent à la seconde, c'est comme si le cheikh, vous imaginez dans les émissions qui vous montrent les gros ordinateurs, là, des gros disques durs avec des mains qui sortent, qui prennent une cassette, qui vont, ils rentrent dans l'autre appareil, puis là sortent, ils vont dans un autre. C'est comme si le cheikh a dû sortir d'un disque dur qui était l'Arabie, le village tranquille, la fatwa connue tip-top, et la mettre tous dans un autre. Et il se peut, en le mettant dans l'autre ordinateur, il se peut qu'il n'y a pas de réponse. Wallah, il est arrivé dans une des formations qu'on avait suivies, revenez après-demain. Je ne connais pas ce dossier. Revenez après-demain. Et il a demandé à son élève qui était assis, le secrétaire, il lui a dit, écris ce qu'il raconte. Il nous a dit, revenez après-demain. Je vais voir mes collègues, mes autres chouilles. Ça, c'est avec la fameuse famille là. Pas tu viens en quelques secondes et tu te fous de l'autre et le contexte. C'est ce qui a semé de la désunion que l'on voit maintenant chez la plupart de nos jeunes. Hier encore le soir, un ami à moi qui est marié à une sœur convertie depuis une vingtaine d'années, il reçoit donc une amie à sa femme qui vient de se convertir. Et comme d'habitude, la première remarque, écoutez bien, il m'a dit, oui, voilà, je viens de me convertir. On m'a dit qu'il fallait couper un mouton. Je dis, oui, pourquoi? On m'a dit pour la conversion. Et puis on m'a dit que je dois aller au tribunal, je ne dois pas garder le nom. Après le Nicole, il m'a dit, c'est Haram, tu vas faire Leïla ou la Fatima, on l'a dit. Je dis, ouais, quoi d'autre? Pour l'instant, ce qu'on m'a dit. Regardez la sincérité, c'est pas mal. Tu as des personnes, vous savez ce qu'ils nous disent? C'est quand même cher l'entrée en islam. Parce que j'ai appelé un juriste, il m'a dit chaque lettre, il faut payer peut-être 120 € par lettre. Il n'y a pas des petits noms musulmans? Au lieu de mettre Fatima, il n'y a pas moyen Fatih. 480, c'est pas 820. Mais Mohamed, il n'y a pas moyen Mouh. 360 €. Alors, hier, je le dis maintenant, ça fait un peu rire, mais j'étais avec eux au téléphone hier, je dis non, il dit chercheur, je dis Wallah, il n'y a pas de mouton. C'était peut-être des gens qui avaient envie de zéro, ils se sont dit tiens, un petit pigeon qui vient d'entrer dans l'islam, une petite zelda, parce que c'est la crise. Mais c'est la vérité, les gars, il n'y a pas de mouton, il n'y a rien. Votre nom, il ne faut pas changer. Le professeur, ça m'a changé, les noms qui, soit quand tu le traduis, ça donne quelque chose qui est contraire à nos croyances, à l'aqidah et d'autres, donc il ne change pas. Puis il y a d'autres savants, va un peu plus loin, ils disent voilà, c'est mieux qu'on donne un prénom musulman, comme ça les gens, quand ils te voient, il y a un exemple, quand tu passes devant quelqu'un qui est avec un Belge, et que tu entends que le Marocain dit hey, Nicolas, viens, toi si tu viens, tu vas dire à Nicolas bonjour. Tu l'entends dire Nicolas. Mais si tu vois qu'il est blanc, tiens, mon copain, t'as l'air trop blanc, toi, t'es quelle nationalité toi? Je suis un mixte. Un mixte, toi? Ah, t'es pas bon, toi, t'es mixte. Il me faut un hecte, un vrai de vrai. Un mixte. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas mixte ici? Ah, mon copain, oui, mon copain Daoud. Ah, Jazakallah, c'est Daoud. T'imagines par exemple, prends quelqu'un, voilà, il vient il est avec nous ici, qui vous dit que c'est un invité. Salam alaikum ou pas alaikum salam? Il se peut qu'il est venu avec un pote, hein, qui lui dit viens voir le ramadan, comment les musulmans ils vivent, c'est la fraternité, ils sont en groupe. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe à côté de lui? Bon, lui c'était un mixte, ça va, mais t'as pas une tête de mixte. C'est bien blanc. C'est mixte de quoi? Algérien finlandais. Ah, c'est mixte de mixte. Je crois que c'était algérien belge. Finlandais. Allah va regarder là. En Finlande. Allez, manquez-vous dans la liste. Masha'Allah, les Finlandais. Non, sérieux, regardez, subhanallah, un exemple, tu passes à côté du frère, ou quoi? Fais bonjour. Ça apprécie, non, salam alaikum.
Comment on va le savoir? L'autre va lui dire, excuse-moi, je ne pouvais pas savoir. Ça, alors, les savants, ils ont dit, même quand on était au centre islamique avec le Machère, ils disent, dites-leur, c'est mieux de prendre un prénom, petit prénom musulman, ils le transmettent à leurs copains et autres dans la famille. Comme ça, lorsque les gens ils l'interpellent, ils disent, Mohamed vient. Ah, l'autre, quand il vient, il dit, Mohamed, assalamu alaikum, fil Eid, il y a des doigts qu'on se dit, kada. Vous voyez ce que je veux dire? Mais imaginez-vous, billah alaikum, une certaine, entre guillemets, désunion intellectuelle, même dans le domaine de l'autre, qui vient à peine d'entrer dans l'islam. Qu'est-ce qu'elle m'a dit après au téléphone? Elle m'a dit, donc il n'y a pas tout ça. J'ai dit non. Regardez, c'est gênant, hein. Moi je rigole parce que c'est mon métier, je suis habitué. Mais elle m'a dit, monsieur, je vous jure, c'est des musulmans qui me l'ont dit. Parce qu'il est encore sous le choc, comme pour dire, c'est quoi ces gens-là? C'est quelle secte? C'est quel groupe ça? Elle m'a dit, mais monsieur, c'est des musulmans. Je dis, madame, bienvenue au bataillon. C'est des musulmans, mais c'est tellement light qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses. Ils font ça d'après la joie de vivre, d'après la conjoncture actuelle, d'après les traditions, les cultures, d'après ce que les voisins ont dit, l'arrière-arrière-grand-père a raconté. On va aller chez eux. Une fois dans la mosquée, la même chose, je vois Mskina Belge, j'ai dit, après je suis qui était belle, il prie et il lisait un petit papier comme ça, tout petit. Là, moi j'étais assis à table, les deux regards, moi j'étais assis à table, puis il descend, il met devant lui, puis il retourne pour les sous-jaunes, moi je regarde. Puis quand il termine, je dis, frère, ouais, il me dit, tu viens avec un papier et tout. Je dis, oui, qui t'a dit ça? Mon copain au travail, hein. Et j'ai testé, en vrai j'ai testé. Je dis, tu peux l'appeler? Moi je suis humain, mais c'est il a appelé, ça m'a frère, je suis avec ton copain. Machallah, il lit avec un papier, qui lui a dit de lire avec un papier, c'est toi? Il m'a dit, oui. Toi qui te l'as dit? Il m'a dit, je ne sais pas frère, il m'a dit qu'il veut prier, je lui ai dit, prends le livre. Ah c'est tout. Oui, pourquoi? Non, rien, tout est beau, bonne année, hein, joyeuse Pâques, frère, comment ça, pourquoi? Mais laisse-toi bien. Ça, entre parenthèses, c'est une autre désunion qui va arriver, c'est laquelle, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est que chacun pratique à sa manière. À cause de quoi? À cause de personnes qui viennent et qui, des fois, racontent n'importe quoi, n'importe comment. D'après, des fois, la petite nervosité qu'il a, ou ce qu'il a entendu, ou ce qu'il a cru comprendre, et ainsi de suite. Et vous avez remarqué, à Shabbat, qu'on a une de ces désunions incroyables dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, mais c'est d'un point où ça devient gênant. Ceux qui sont habitués à m'écouter, ils le savent, j'ai toujours dit, je plains nos frères et sœurs qui rentrent dans l'islam. Je plains nos frères et sœurs qui reviennent dans la pratique, musulmans de souche, mais qui n'ont jamais mis les pieds dans la pratique, puis ils rentrent dans le monde des frérots et des sœurettes. Je les plains. Un exemple côté sœurs, la même chose, ils rentrent. Un exemple, encore hier, Wallah al-Adim, hier encore. Sœur me dit, je peux venir à votre conférence? Je dis oui, mais j'ai pas de voile. Je dis oui, il n'y a pas de problème, vous venez, Inch'Allah, peut-être qu'en écoutant, Bidnillah. Oui, mais je voulais vous dire, quoi? La semaine passée, j'ai été, on m'a clashé direct. Des sœurs m'ont dit, crains Allah, j'ai un âme, l'enfer, mais ils ne savent pas ce que je vis. Alhamdoulilah qu'ils ont eu, tu sais, sur Facebook, là, ils envoient, s'il vous plaît, vite, c'est une urgence, que je peux venir à la conférence demain. À ce point-là. Est-ce que vous croyez que ça, c'est pas la désunion après? Wallah, ça, c'est la désunion, puisque la preuve, aujourd'hui, on a plein de jeunes qui, entre guillemets, entre eux, ils mettent ce qu'on appelle un gouffre entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent pas. Frérot, pas frérot. On a un catalogue du frérot aujourd'hui. Ça, vous avez remarqué même, des fois, entre eux, même des fois, ça arrive dans certaines familles, il y a deux bandes. Après, non, ça, c'est ceux qui pratiquent. Après, qui les multazim, qui pratiquent. Il y a une secte. Il y a ceux-là. Subhanallah. Les deux disent Allahu Akbar. Les deux disent La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Mais pas moyen qu'ils s'assiedent à une même table et pas moyen que, entre guillemets, ils apprennent petit à petit à transmettre un petit message, à faire comprendre les choses. Ça, de nouveau, on le voit dans nos familles, mais d'une manière exagérée. Spécialement quand certains jeunes, des fois, reviennent dans le domaine de la pratique. Aussi, subhanallah, la mésentente qu'il peut y avoir, ou la désunion, elle provoque aussi certaines maladies. Parmi elles, j'ai fait un petit résumé très rapide de 4 points.
elles distraient les cœurs, elles génèrent la haine, elles durcissent les cœurs aussi et réduisent la piété et la ferveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en général, prenez le cas pour le premier, distrait les cœurs. Quand quelqu'un, subhanallah, passe son temps qu'à regarder les problèmes côté des autres. Chaque fois, regarder les détails chez les autres. Il est connu que, subhanallah, le cœur, au lieu qu'il se forme et qu'il continue à travailler pour exceller, d'office, subhanallah, la moitié de ton cerveau part vers autre chose. Et on a remarqué, il y a les jeunes, et ceux qui le vivent, j'espère, mais si quelqu'un il a même le droit de lever la main à la rigueur, mais ceux qui rentrent là-dedans, eux-mêmes nous disent que des fois, subhanallah, je passe tellement mon temps à penser à ces choses-là que wallah, je n'avance pas dans ma pratique. Et c'est réel, hein? La preuve, vous avez des personnes, c'est très simple, je vous apporte toujours des preuves, tu as des personnes que si jamais tu pars sur Internet, tu peux le trouver dans un forum pendant 2 heures à clasher les autres. Et pourquoi il y a ça? Et pourquoi? Dernièrement, un bête exemple, j'ai mis dans le Facebook, les frères ici, ils récoltaient de l'argent pour le projet d'une école, CADA, et il y en a qui ont vu ça dans le Facebook. Top chrono, 10 secondes. Oui, le jugement dernier, vous allez payer, vous allez voir, vous récoltez de l'argent alors qu'il y a les pauvres, il y en a qui parlent même de la Birmanie. Comme si on est des bidons, on n'est pas au courant que Allah fait des exactions graves qui sont en Birmanie, mais qu'il y a une théorie qui dit que parce qu'il y a des exactions graves là-bas en Birmanie, tu ne peux pas récolter de l'argent pour l'association, pour aider, pour une école ou ceci ou cela. Un cause à effet incroyable. On va sortir la théorie, mais il ne va pas faire le vrai musulman, qui est que, machallah, il va invoquer Allah pour les pirements et invoquer Allah pour ceux qui ont l'association et avouer et dire j'ai pas d'argent. C'est ça le problème en vérité. Il ne va pas donner. La vérité, il ne va pas donner. Le joueur de l'amour, il ne va pas donner. Mais pour ne pas te le dire, non, il va attaquer des deux côtés et pour remonter son moral à lui, parce qu'il a des remords, il va te parler de la Birmanie. Et subhanallah, ceux qui sont dans mon Facebook, ils ont vu 2-3 réponses comme ça qui viennent, mais des attaques graves. Alors que, écoutez-moi bien, on va positiver. Quand tu vas voir le discours qui est écrit, tu vas remarquer que, subhanallah, l'intention de la personne, on ne peut pas entrer dedans parce qu'on est devant un écran, il n'est pas devant nous. Mais quand tu décortiques les mots, son intention en vérité, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Wallah, d'une certaine manière, elle est bonne. Parce que si tu t'assieds à ton aise et que tu mets ta sunna en pratique et que tu lui trouves 70 excuses, peut-être ce gars-là, il s'est dit, est-ce qu'ils cassent la tête avec leurs écoles, je ne sais quoi. Alors qu'il y a des gens qui meurent. Comme dernièrement, j'avais mis une conférence mariage, parce qu'on me l'a demandé, une conférence mariage, j'ai un frère, il me répond, et la Syrie, mon frère. Moi, je lui dis, ouais, ça fait, ouais, on ne se marie pas, ça, pas de problème. Pas t'énerver, pas de mariage, vous savez. Tu ne te maries pas, machin, l'histoire. Non, les gars, chaque dossier, subhanallah, sont sérieux. Mais de nouveau, je suis sûr qu'à la première lecture, tu vas te fâcher sur lui. Ça va créer une désunion. Et on va rejeter ce type. Mais en vérité, est-ce que nous, on a la force de le tirer et de lui dire, Chauve, ce que tu viens de dire, Wallah, tu as raison, comme pour dire, il y a des sujets qui sont très très importants. Mais tu n'es pas au courant qu'il y a plein d'associations qui en parlent, alhamdoulilah, et il y a eu des conférences. On va répéter tous les heures telle et telle chose par rapport à la Syrie ou Birmanie ou ceci ou cela. On le sait, c'est là. Il y a du travail qui est aussi fait à côté. Comme disait Salaf Salih, tu crois que chaque fois qu'une personne fait un bien, il vient crier devant tout le monde, ouais, j'ai fait. Il y a plein d'actions qui sont faites. Allah, c'est pas parce que vraiment tu es touché par ce problème que tu viens et tu casses alors tous ceux qui sont autour de toi. À l'âge, parce que ça va semer la désunion. Les gens vont te détester au fur et à mesure. La preuve, il y a des fois même des frérots qui me disent, ah monsieur, à chaque fois que je fais une remarque sur la Syrie ou la Kada, on bounce direct, banni. Ils bannissent. Il est rayé de la terre. À l'âge. Voilà, 2 bonnes intentions. Lui qui pense, ça c'est les gens qui sont opprimés, l'autre il y pense aussi, mais tu dis, mais aujourd'hui on est en train de faire un autre projet. Est-ce que, tape les deux, ils se mangent des unions, un par là, un par là. Pire encore, quand on arrive alors sur le terrain, celui-là est contre celui-là. Et s'il rencontre, c'est pire, peut-être qu'il frappe. Peut-être qu'il ne le salue pas. Voilà comment ça commence aujourd'hui. Ça veut dire qu'à Shabab, on a même des outils qu'on a entre les mains qui peuvent justement semer la désunion entre les musulmans. Et l'outil, j'ai dit, le plus lâche qu'il y a aujourd'hui, c'est l'écran Internet là, qui est devant nous, l'écran d'ordinateur, ou la tablette, ou bien tout ce qu'on a qui est connecté à Internet. Il n'y a pas plus lâche aujourd'hui pour casser tout un groupe, pour casser toute une communauté que Internet.
Parce que c'est facile, tu cliques un mot, enter. Ça aussi, on vous demande de faire attention à Shabbat par rapport à cela. Soyez, subhanallah, d'être les gens qui vont toujours faire en sorte d'essayer, je sais que c'est pas facile, d'essayer de comprendre. Des fois, même des jeunes qui disent « Ah, pourquoi dans votre Facebook ou bien dans votre site, vous ne clashez pas les groupes, les ceci, les cela ?» Ça fait des années, ça fait 22, 23 ans qu'on est dans la prédication. Il y en a plein qui me font cette remarque depuis des années. Et ceux qui me connaissent, ils le savent. Je ne rentre pas dans ces clashs. Parce qu'on s'est mis justement comme but, depuis le jour où on s'est assis par terre et qu'on a commencé à étudier avec nos machères, on s'est mis comme but d'aimer tout le monde, jusqu'à un point où ces gens, machallah, ils reviennent petit à petit vers le chemin de la droiture, qu'on conçoit, écoutez-moi bien, regardez, hein, qu'on conçoit être juste, et que d'autres ne conçoivent pas. Mais jamais tu peux attirer quelqu'un vers un bien en le cassant. Ça ne donne rien, les Shabbat. Et la da'wah n'aurait rien donné si on avait employé que ce système-là. On n'aurait jamais attiré certaines personnes. Un point où dernièrement, subhanallah, en discutant avec certains frères, j'ai dit, regardez quel paradoxe, suivez-moi bien, hein. C'est très psychologique, très bizarre. Tu as une personne, écoutez-moi bien, il peut être assis, écoutez bien, c'est un peu tordu ce que je veux dire, mais c'est la réalité. Il peut être assis, puis par exemple, ils voient un belge passer, qui a fait le il m'écrit. Deuxième, il m'écrit. 3 minutes après, tu as un belge qui vient, mais avec un pramis. Et l'autre lui dit, ça c'est un belge converti. Oh, mashallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bête question. Tu lui dis, ce belge, comment il est devenu musulman? À 2 solutions. 3. Grâce à notre ami finlandais, 3. Soit par le mariage, ça arrive bien, personne ne s'est marié, puis, mashallah, ça a donné petit musulman. Soit, il dormait, puis il a ouvert les yeux un matin, il a dit, Allahu Akbar. Pourquoi tu dis Allahu Akbar? Je ne sais pas, c'est sorti de ma bouche. Tu es grand. Centre islamique, Tantan, Shadou Allah, très très rare, 1 sur 1000. Soit fréquentation de musulmans. Alors moi je lui pose la question à ce frère, il dit ta haine, tu es en train de crier depuis 1 heure. Si tout le monde devait te suivre par rapport à ton système, had les convertis, on les compterait sur combien de doigts? Had les jeunes qui reviendraient dans la religion, on les compterait sur combien de doigts? De la main? On n'aurait quasi pas alors. Alors, il y a de la logique ou pas? Il y a, tu lui dis, alors kiff. Voilà pourquoi, subhanallah, il y a des personnes qui sont distraites comme ça que par rapport à ce qui est négatif, tout le temps en train de s'accrocher, tout le temps en train de chercher. Comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il y a des personnes, subhanallah, ils sont comme doubab, comme les insectes, ils vont que là où il y a du pub, que là où il y a de la blessure. Là, d'office, ça distrait ton cœur. Et le cœur, wallahi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, dans le deuxième point, ça va générer de la haine. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez remarqué qu'il y a des jeunes, au nom, écoutez-moi bien, au nom de l'amour de la sunna, ils haïssent les musulmans. Wallah, c'est incroyable à dire. La preuve, on a aujourd'hui, nous les prédicateurs, parce qu'on est habitué, mais on a aujourd'hui des jeunes qui pratiquent, mais ils ont une autre, par exemple, ils ne pensent pas la même chose que toi, ils passent à côté de toi, tu lui dis salam alaikum, wallah, mais il répond. Et 5 mètres plus loin, il rencontre son facteur. Bonjour, ça va, monsieur? Pas de recommandé, rien? Il n'y a rien, c'est bon? Oui. Bonne journée, monsieur. Type, il continue de loin. Bonne journée, là. Ah, bon. Et toi, tu lui redis salam alaikum. Ah, puis il t'embroche direct. Il te met dans un four, crâne direct. Tu ne réponds pas. Il faut remonter dans cette haine. Va voir d'où est-ce qu'elle a commencé, le comment. Où on a eu quelqu'un, entre guillemets, d'ignorant qui a expliqué certaines choses d'une certaine manière jusqu'à ce que la personne, subhanallah, va être distraite, voir que les défauts, les détails, il ne sait même plus à la fin, est-ce que c'est une divergence ou pas? Est-ce que, non, tape, il tombe dans la haine de l'autre. Où est-ce qu'on est à la tafarraqou? Et troisième point, une fois que la haine est installée, wallah, il faut être honnête, les shabab, le cœur il durcit. Le cœur il durcit, il n'y a pas le choix. Il y a des jeunes dans le domaine de la da'wah, dans le domaine de la da'wah, impossible que tu vas me dire que tu es quelqu'un qui aime le bien aux autres si ton cœur est dur. Et si tu es dur envers les autres. C'est une théorie qui ne fonctionne pas. On peut effectivement être des fois dur dans certains domaines, ou quand je dis le mot dur, c'est-à-dire on ne rigole pas. Quand quelqu'un vient et te dit, ouais mon frère, moi chaque jour je bois une Carlsberg, je ne prie pas, mais j'aime en bas. Et je t'aime, t'as une belle tête, je t'aime. Et toi, alors que tu fais, tu lui dis, ouais, ben, tu sais, pour ça moi aussi, je t'aime bien. Ah, t'as bien. Non, tu dis stop.
Tu gardes le sourire, mais tu dis mon frère, on ne joue pas avec ça. Il n'y a rien à voir ma tête ou pas ma tête, mais s'il te plaît, tu es en train de désobéir à Allah, tu es en train même de combattre Allah, tu es même conscient de ce que tu fais. Si tu as besoin d'aide, bismillah. Mais que je cassare avec toi tous les soirs, comme si de rien n'était, peace and love, non mon frère. Peace, d'accord, love, c'est un autre domaine. Et là tu lui expliques, tu dis voilà, on ne pourra pas rigoler sur n'importe quoi. On ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Vous voyez, donc il y a quand même, subhanallah, des fois dans la religion, certains moments où on te demande, entre guillemets, un certain sérieux. Pourquoi? Parce que le sujet demande du sérieux. T'es assis, quelqu'un dit non, il n'y a pas de prière, pourquoi? La foi est dans le cœur. Mais t'énerve pas, hein, c'est ma manière. Hein. T'as raison, je ne vais pas m'énerver, mais on ne va pas rigoler avec ça. Pourquoi? T'as sorti une théorie, tu demandes à apporter les preuves. Explique-moi que si elle est dans le cœur, donc il n'y a plus de prière. Et on commence, on discute, mais avec politesse, on aise. On est à court d'argumentation, on reporte à demain, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est différent, c'est autre chose. Et quatrième point, elle va automatiquement réduire la piété et la ferveur. Pourquoi? Et spécialement, j'ai mis en parenthèse, dans tous les actes qui te sont propres religieusement. C'est logique, les Shabab, je crois que m'avait saisi. Quand quelqu'un, son cerveau et son cœur est absorbé par les autres, par les problèmes, par ceci, par cela. Bilal, est-ce que vous pensez que dans les actes d'adoration, il est quelqu'un de structuré, comme il se doit? Est-ce que lorsqu'il va commencer à prier, il est à 100% connecté à l'aise comme il se doit? C'est un gros problème aussi. Donc, ya Shabab, lorsqu'on parle de l'union chez nous en islam, en tant que musulman, ce n'est pas un sujet qui est vain. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit, entre guillemets, sous-estimer et penser qu'on est dans un système, entre guillemets, d'égoïsme. On ne peut pas chez nous en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si le musulman, pour le musulman, il est normalement, ya Shabab, comme d'être les briques d'une construction. Tu vois, quand tu prends un mur, tu as un tas de briques. Ce mur, s'il tient, cette bâtisse, cette maison, ce boulière, comme a dit le prophète, s'il tient, c'est parce que, dès que les briques, elles ont été mises comme il se doit, l'une est bien installée vis-à-vis de l'autre. On a mis du bon ciment. C'est-à-dire tous les sujets qui font que l'on tienne ensemble. À l'inverse, on sous-entend dans la tradition que si jamais une brique est mal mise, ben, dès que le spécialiste, l'architecte ou l'urbanisme passe, qu'est-ce qu'il te dit? Il faut démolir, au revoir. Même si, vous savez très bien, des fois tu peux avoir une belle maison de l'extérieur, mais à l'intérieur on a fait une erreur de construction. Qu'est-ce qu'on te dit? Il faut démolir la maison. C'est la même chose vis-à-vis de la personne. Le prophète éduquait le croyant pour que justement il comprenne qu'il n'est pas seul dans la communauté. Et c'est pour ça que dans ce genre de texte, il faut le croyant vis-à-vis du croyant. Toujours regarder ce plan. Aussi, innamal mu'minuna ikhwa. Aussi, de nouveau la même chose, même si une communauté, donc le verset juste avant, les musulmans, les croyants sont frères. Après on te dit si jamais une communauté, revenons sur les appartements, si deux groupes, il dit regardez, il dit Allah il les a laissés croyants. C'est-à-dire si on a deux groupes de croyants qui se combattent, il n'a pas directement donné le jugement dès le début. Non, c'est à la fin du verset. À la fin, si jamais on vient et qu'on essaie de réconcilier et qu'on fait tout son possible et qu'on montre la vérité au groupe et on lui montre et ceci et cela, à ce moment-là tu peux te défendre alors vis-à-vis de l'autre et de l'arrêter dans ses limites. Pourquoi? Parce que subhanallah, on fait d'abord passer en premier l'union de la communauté. Et on ne laisse pas quelqu'un semer la zizanie et le trouble. Et même dans le système coranique, subhanallah, dans les relations humaines, et tu trouves toute une structure, tout un système. On ne vient pas automatiquement et on te dit tu dois casser ceci. Il y a tout un système, subhanallah. Aussi, le prophète, quand il te parle du musulman, comme le corps, c'est-à-dire s'il y a un membre du corps qui se plaint, tout le reste du corps se plaint de quoi? De fièvre, subhanallah, de fatigue. C'est-à-dire que normalement,